décembre. Et oui, on arrive bientôt en fin d'année. J'espère que vous allez bien. Et à cette fin de semaine, ça va être pour les magnifiques belles âmes, les cancers. Merci du fond du cœur pour votre soutien depuis quelques mois. Merci pour vos abonnements si nombreux. Pour le mois de novembre, on vous demande de guidance privée aussi. Je vous remercie du fond du cœur et j'invite les nouvelles belles âmes qui vont me découvrir de s'abonner à la chaîne et pour m'encourager à vous livrer ce genre de guidance. Les cartes de base de cette guidance aujourd'hui, je vais le faire avec le tarot de la sensualité Wicca. C'est ce qui me parle pour cette fin d'année. Comment dirais-je, les clarifications, je vais faire recours à l'oracle bleu que je viens d'acquérir, il est juste magnifique. Alors, on y va pour les belles âmes sensibles, tendres, les cancers. D'abord, vous aurez le tirage global qui va parler de votre vie sociale, amicale, familiale. Et parfois, il parle aussi du sentimental. Et sur la deuxième partie de la guidance, vous aurez cette carte à sauter, je vais la laisser. Vous aurez la guidance sentimentale. Alors, je vais vous tirer une carte d'énergie globale. Voilà. Là. Et c'est retourné, je vais regarder. Et si besoin, je remettrai encore des cartes. Je vais boire juste une petite goutte de thé. Alors, votre énergie globale qui va vous accompagner pour tout le mois de décembre, et c'est le prince de denier. Le prince de denier, il vient de parler de, comme c'est un prince, il peut nous parler d'un début, c'est la naissance. Et moi, ça me vient tout de suite à l'esprit naissance d'un projet. Naissance. Désolée pour cette petite coupure, les belles âmes, je reprends. Je dis cette énergie globale, ça va être naissance d'un projet, naissance d'un nouveau travail, naissance aussi, une relation naissante, tourner la page du passé, repartir sur une nouvelle histoire dans votre vie en général, une belle énergie qui va se renouveler, ça va être une énergie réfléchie, une énergie, parce que c'est un prince de denier, c'est quelque chose qui va repartir sur des bonnes bases, voilà, c'est une belle énergie en tout cas. Alors, pour le global, on commence par la mort. La mort, c'est la transformation. Il y a quelque chose, c'est une arcane majeure. Il y a quelque chose qui va se transformer dans votre vie. Comme on a dit, c'est une naissance. Vous allez quitter un travail pour recommencer un autre. Et moi, j'entends, il y a même certains cancers qui vont démissionner ou qui vont trouver un accord en commun avec leur patron, quelque chose de conventionnel, quelque chose à l'amiable pour quitter un travail et repartir. Mettre un projet en route. On me parle un projet dans l'esthétique, un projet dans des soins aussi, et dans restauration. Ça me parle pour pour les cancers, plutôt quelque chose de l'ordre du food truck, un petit projet, quelque chose de ce genre-là. D'accord. Aussi, ça peut être la mort en général, c'est la fin.
Vous allez tourner la page du passé. Hein. On va voir ce qui vient au centre de votre tirage. Waouh! On a le roi de coupe. Hein. Le roi de coupe, c'est la réalisation. Hein. La réalisation pour moi au niveau aussi émotionnel. Hein. Vous allez vous débarrasser d'une énergie de douleur. D'une énergie accablante qui a duré quand même pas mal d'années. J'entends que c'était douloureux pour certains cancers pour cette année 2021. Oui, au niveau de la santé aussi, parce que j'entends convalescence hein, pour certains cancers qu'ils ont subi, certains qu'ils ont subi aussi une opération, me dit en opération, voilà. Soit chirurgie dentaire aussi, ça me parle de chirurgie dentaire, hein. Soit quelque chose en relation aussi avec le diabète, voilà. Et vous allez quitter ce navire et tourner cette page de douleur, hein. Et je vois une réalisation qui va vous procurer pas mal de joie émotionnelle, voilà. Le roi de coupe, on voit cet homme après passer un bon temps dans les marais, il y avait des vagues qui sont pas mal, et il est victorieux, il a une coupe à la main. Et j'entends aussi procès, hein. Certains cancers, vous avez eu un procès, on me dit avec une entreprise ou un employeur, votre employeur, hein. Mais vous allez gagner ce procès pour moi. Sinon, si vous êtes femme, j'entends beaucoup de femmes cancer qui ont un procès avec un signe d'air, un verseau aussi en procès. Mais pour moi, vous serez gagnant parce que c'est la réalisation et vous rebondissez la coupe. Hein. Pas mal. Hein? Waouh! Et là, on a l'as de denier. L'as de denier, c'est ça accompagne tout à fait ce valet de denier. C'est le début d'un projet, le début d'un travail. Hein. Peut-être au début, vous n'aurez pas un grand salaire, mais vous êtes au moins débarrassé d'une situation qui était accablante. Voilà les belles femmes. Hein. Un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui va se concrétiser pour vous. Waouh! Et là, voilà, j'ai dit nouveau départ et il est là. Le nouveau départ, les belles âmes. Hein. Vous aurez un nouveau départ. Et je vous vois aussi la mort ici. Certains cancers, vous êtes dans l'attente. Hein. L'attente par rapport à, vous avez postulé, vous attendez une réponse. Et pour moi, grâce à ce roi de coupe, vous aurez une bonne nouvelle. Hein. Vous allez décrocher un travail pour le mois de janvier ou le mois de février 2022. Et ça va être un nouveau départ qui va vous réchauffer le cœur. Hein. Pas mal les belles âmes. Hein. Comme je vois, j'ai dit un certain renouvellement énergétique pour les cancers. Hein. Vous aurez une belle énergie hein, de concrétisation et de feu hein, qui va vous réchauffer le cœur. Voilà. Je vais mettre quelques petites cartes de l'oracle bleu. D'accord, les arts, comme j'avais dit avant, certains cancers, ils vont travailler dans un domaine lié à l'esthétique, lié aux arts, lié aux soins. Comme je vois aussi certains cancers, ils ont, après cette mort, cette relation, qui peut être sortir d'une relation toxique, vous allez prendre soin de vous. Hein. Vous allez prendre soin de vous physiquement. Je vous vois faire du shopping, je vous vois prendre soin esthétiquement de vous. Je vous vois vous chouchouter, je vous vois aussi
Les cancers, ils aiment bien bouger leur corps, hein, danser. Hein. La musique aussi vous en parle. Et sinon, vous allez travailler dans ce domaine-là. On me dit restauration, il y a aussi club, il y a aussi domaine de soins, de massage, comme il y a aussi tout ce qui est créativité liée. Animation, ça me parle aussi, à travailler dans le domaine animation, soit avec des jeunes, soit avec des gens âgés aussi. Hein, et tout ce qui est domaine de restauration food, ça me parle. Hein. Le monde animal, hein, on me dit qu'à un certain moment, vous avez stagné comme un escargot. Parfois, parfois, vous êtes caché derrière votre rocher, comme vous êtes un signe d'eau, vous n'aimez pas trop le conflit. Et maintenant, vous allez faire vraiment le tigre. Hein. Vous allez affronter la situation, vous allez aller de l'avant. Vous avez, comme j'ai dit, pour les gens qui sont dans un travail qui ne convient plus à leurs valeurs, ils vont trouver un accord conventionnel avec l'entreprise ou leur employeur pour quitter, pour se diriger vers la transformation. Regardez là, la mort, la transformation. Et ici aussi, sur la 3e semaine, vous serez un papillon. Vous allez vous transformer. Moi, je vous vois quitter. On me parle de 3 ans de galère pour certains cancers. Hein. Et là, avec cette fin d'année, surtout si vous êtes un signe de feu, Lion ou Sagittaire dans votre ascendant ou votre Vénus ou Lune, ça va être une révélation. Vous allez avoir des bonnes nouvelles et un nouveau départ, les belles âmes. Hein. La mer. Hein. D'accord. Quand il y a cette carte qui sort, on voit qu'il y aura un changement qui va s'opérer en vous, hein, au niveau émotionnel, parce que la mer, c'est l'eau. Et l'eau, c'est lié à l'émotionnel. Vous aurez une nouvelle attitude pour moi. Vous aurez une nouvelle énergie qui va se révéler en vous. Vous serez dans la sensualité aussi, on me dit. Hein. Peut-être il y a certains cancers dans des pays chauds qui vont faire un voyage sur la mer, une croisière. Ça me parle aussi de là. Hein. Sinon, prenez des bains, faites des soins dans l'eau, ça va drainer votre énergie, les belles âmes, magnifique. Hein? Pas mal, hein? Du renouveau pour les cancers, j'adore. Hein? Un nouveau départ, un nouveau travail. Hein? Vous allez vous débarrasser de cette énergie douloureuse. Votre énergie, elle va se renouveler hein? Avec cette fin d'année. Voilà. On y va pour le sentimental. Et même au niveau de la santé, je vois une certaine amélioration. Hein. Vous serez moins anxieux, les belles âmes. Hein. J'entends aussi hésitation, mais j'ai parlé avec le monde animal. Si vous faites l'escargot à un certain moment, vous êtes dans l'hésitation. Comme j'ai dit, poisson qui se cache derrière son rocher parce qu'il hésite. Là, sur la 3e semaine, vous allez prendre la bonne décision hein, pour avancer dans votre vie. Voilà. D'accord. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Et je vais remettre encore une carte. Pour le sentimental, il y aura du renouveau, comme on a le prince de denier. Et ça peut être aussi un signe de terre qui va rentrer dans votre vie. Hein. Waouh, magnifique carte. Hein. On a le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, il y a une certaine stabilité qui va s'opérer dans vos énergies concernant l'amour. Hein. Pour moi, si vous allez connaître quelqu'un ou vous venez de rencontrer quelqu'un, vous allez construire quelque chose de vrai avec cette personne qui va vous conduire vers un vrai équilibre. Et sûrement cette personne, il va être un signe de terre pour moi. Hein. Il va vous procurer une certaine stabilité, les belles âmes. Hein. C'est une très belle carte. Hein. C'est le bonheur aussi au foyer. Hein. C'est la générosité aussi. Hein. Ok.
Là, on a le 7 de Pentacle, d'accord. Et le 7 de Pentacle, si vous avez remarqué, il était à l'envers. Hein. Ce 7 de Pentacle, il me parle d'une personne qui a dû subir une tromperie, une séparation. Son monde s'est écroulé. Les cancers, parce que vous aviez votre petite famille, on va dire, ou une relation, et malheureusement, il y a eu cette séparation. Et pour moi, on me parle l'incompréhension. Cette personne, il vous a quitté sans vous donner d'explication. Et ça vous fait mal. Il vous a quitté même d'un jour à l'autre sans donner d'explication, disparaître comme ça de la circulation. Il peut bien s'agir d'un signe de feu et moi je mettrai un bélier en première position, hein, comme il peut être un sagittaire ou un lion. Mais je parlerai plus d'un bélier, j'ai un flash d'un bélier qui vous a fait ça. Et votre monde s'est écroulé car vous croyez vraiment à cette personne. Et vous avez planté vos petites graines avec, vous étiez sincère avec. Mais malheureusement, comme cette carte est à l'envers, cette personne, il vous l'a fait à l'envers. Comme je vois aussi certains cancers, ils sortent d'une relation de longue date, hein, un divorce, on me parle de 10, 20 ans, de 30 ans aussi. Et cette personne, elle était trahie. Hein. Et elle est en procès avec une personne, ça me parle d'un signe d'air, Verseau. En première position, et comme il peut être Gémeaux ou Balance, voilà. Et c'est douloureux. On va voir la suite. D'accord, le 8 de coupe. Hein. Le 8 de coupe sur la 3e semaine, vous avez le 8 de coupe. Juste un petit moment, comme c'est un nouveau... Ça n'a rien à voir avec le tarot traditionnel. D'accord. Le 8 de coupe, comme on a dit, cette expérience, malheureusement pour les cancers qui ont connu cette trahison de la part d'un signe de feu ou de la part d'un signe d'air, pour moi, ça va vous apprendre une certaine sagesse. Vous êtes en train de vous reconstruire. Vous prenez votre petite barque et on voit que vous avez acquis déjà les 8 de coupe. Hein. Vous prenez soin de vous. Vous vous soignez. Vous êtes en train de guérir. Et vous avancez vers le 9 qui est la richesse, la sécurité et l'aisance. Hein. On va voir sur la fin du mois pour les belles âmes. Ouais. Ok. Le tempo, pardon, le temps, la carte du temps. Et c'est une arcane majeure. Et la carte du temps, c'est la roue de la fortune. Hein. Et la roue de la fortune, il vient nous dire, il y a du changement qui vient vers vous. Hein. Du changement. La roue, il va tourner pour moi en votre faveur, les belles âmes. Après cette trahison d'un bélier, ou d'un Verseau. En première position, après ils peuvent être tous les signes de feu comme tous les signes d'air pour moi, voilà. Mais en première position, un Bélier qui est parti sans vous donner de nouvelles ou un Verseau qui vous l'a fait à l'envers, voilà. Mais vous travaillez sur vous, vous avancez sur petite barque, vous prenez soin de vous, vous vous chouchoutez en 3e semaine et ça va vous amener pour moi vers le 9 de coupe, vers du changement, vers la roue de fortune. Et pour des autres, j'ai dit, il y a un certain équilibre pour les célibataires et pour moi, pour les cancers plus jeunes, hein, de 20 ans jusqu'à 38 ans. Hein, ils vont rencontrer quelqu'un du signe de la terre, si vous êtes libre, voilà. Mais des autres, ils sont en train de se reconstruire, en train de prendre soin d'eux, d'avancer sur leur chemin. Je vais mettre encore une petite carte sur la roue de la fortune. Mais il y a du changement qui vient vers vous. Et pour moi, c'est un bel changement. Hein. La roue, il va tourner en votre faveur, les magnifiques belles âmes. Hein. D'accord.
Là, on a la mère de coupe. Hein. Et la mère de coupe, c'est, comment dirais-je, c'est une femme sage, claire, il a une certaine clairvoyance, il a de la compassion. C'est une femme loyale et sincère. C'est vous les belles âmes, c'est vous les femmes Cancer, que vous avez subi cette trahison ou cette disparition sans explication. Hein. Tout ça, ça va vous conduire sur une certaine sagesse, sur une certaine... comment vous avez découvrir aussi vous avez du flair, vous avez les femmes cancer à partir de 45 ans, vous avez une certaine sagesse, vous avez aussi de la clairvoyance. Moi je dirais il y a un don qui va se révéler à vous les belles âmes. Hein. On va voir des clarifications avec, comment dirais-je, avec l'oracle bleu. Moi, j'aime bien votre tirage, les belles âmes. Hein. Ok, je mettrai. Ok, pour les cancers célibataires qui vont rencontrer quelqu'un du signe de terre, et c'est quelqu'un de jeune hein, pour moi. Il y a une différence d'âge. Il peut être plus jeune que vous hein, aussi, hein, voilà. Mais le patriarcal, le patriarche, ok. Ça va être quand même, comme j'ai dit, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un de structuré. C'est quelqu'un qui a une bonne situation aussi, comment dirais-je, sociale. C'est quelqu'un qui va vous donner un certain équilibre hein, au niveau de la famille, au niveau matériel, aussi émotionnel. Mais il peut être un petit peu quelqu'un de rigide. Hein. Voilà. Alors, pour les cancers qui ont connu cette trahison, cette souffrance, regardez, c'est bien un signe d'air, je l'avais dit. Hein. Pour les versos, voilà. Pour les cancers, je vois certains cancers, on procède avec un signe de Verseau, comme il peut être Gémeaux et Balance, mais plutôt, pour moi, en première position, c'est un signe d'air, voilà. D'accord, regardez, j'invente rien, la séparation, hein. Vous êtes séparés de cette personne, hein. Mais pour moi, pour les Verseaux, si vous avez affaire à un Verseau, vous sentez une certaine injustice, une certaine colère envers cette personne. Mais si vous êtes avec un bélier qui a disparu sans vous donner de nouvelles ou un autre signe de feu, mais moi en première place c'est le bélier, vous pensez toujours à cette personne, elle est toujours dans votre cœur. Vous vous construisez petit à petit, mais vous l'avez dans la peau, cette personne. Il peut bien être une relation pour moi d'âme, un lien karmique, voilà. Soit un lien de flamme jumelle, c'est la relation était toxique et compliquée, c'est un lien de flamme jumelle, c'est la relation, et seulement pour faire certains ajustements, c'est une relation d'âme sœur. Et cette personne, vous l'aimez toujours, hein. On vous conseille la campagne, les belles âmes, faites des balades, allez dans la nature. Comme je vois aussi que certains cancers, ils vont déménager à la campagne, en plein campagne. Peut-être au début, vous êtes un peu réticent, mais ça va vous apporter beaucoup. Hein. Voilà. Où je vous vois vous isoler un moment pour prendre aussi soin de vous. Et la campagne va à la nature va vous apporter beaucoup, on me dit. Hein. Regardez la carte des arts. Je crois que cette carte, elle est déjà tombée avant. Sinon, il est tombé pour le Sagittaire. Ouais. Vous allez vous rappeler, je vous ai dit, vous allez vous découvrir un don. Il tombe sur la mer, la clairvoyance. Hein. Les femmes, surtout les femmes cancer, ou des hommes aussi, qui ont plus d'énergie féminine. Je vous conseille, vous avez un don latent en vous, les belles âmes. Et la campagne, la nature, si vous vous approchez plus de la nature, vous allez donner naissance à cette créativité. Moi, je dirais plus un don de clairvoyance chez certains cancers. Voilà, je le sens comme ça.
Et la nature va vous aider à révéler ce don. Prenez soin de vous, méditez aussi. Moi, je vous conseille la marche, en pleine nature, la randonnée pour faire explorer ce côté artistique en vous, ce côté de don en vous aussi. Voilà les belles âmes, magnifique tirage. Et là, franchement, une très belle évolution spirituelle malgré cette souffrance. Hein. Moi, je vous vois démarrer un nouveau chapitre. Hein. Mais vous aurez le retour de cette personne. Si vous évoluez, si vous avez toujours cette personne de feu dans votre cœur, malgré qu'il n'a pas donné de nouvelles depuis très longtemps, soyez dans le lâcher prise. Je vois, pas pour tous, mais je vois un certain, ouais, je vois un certain retour pour certains, ou des nouvelles plutôt, voilà. Regardez, 2 plus 5, 7, vous êtes sur un chemin spirituel aussi, comme les Sagittaires, hein. Alors, là, il faut travailler sur le chakra de plexus solaire qui se trouve juste là, vers l'estomac. Là, exactement. Porter des couleurs oranges, s'habiller avec des sous-vêtements oranges, ça aide aussi. Méditer sur un tapis orange aussi, ça aide. Porter de la pierre, comment dirais-je, un jaspe rouge ou orange, de la citrine aussi. Hein. Je m'ouvre à l'abondance en rayonnant grand. Voilà, les belles âmes. Vous vous ouvrez à l'abondance, la naissance d'un projet, la naissance d'une relation, la naissance de l'amour pour vous. Et relâchez-moi cette pression. Si vous vous rappelez, dans le tirage du mois de novembre, j'ai dit pas mal de cancers qui sont anxieux, nervosité, anxiété. Travaillez sur votre chakra de plexus solaire. Voilà les belles âmes, je trouve votre tirage franchement parlant, sympa. Il y a de la guérison, il y a une rencontre pour les gens, les cancers libres. Il y a du renouveau en général dans votre vie. Si vous avez aimé le tirage, likez la vidéo. Partagez si vous avez envie. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Et j'invite les nouvelles belles âmes à s'abonner à la chaîne pour m'encourager à vous livrer ce genre de message. Je vous embrasse et je vous retrouve au milieu du mois de décembre pour vous faire les premiers 6 mois de l'année 2022, hein, les prédictions du 2022. Alors, je ne vous dis pas bonne fête, je vous redirai ça au moment opportun. Je vous embrasse, bye bye, à tout bientôt.